Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en cette solennité de la Sainte Trinité, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde
le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre, que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla, et ce qu'il dit exista. Il commanda, et ce qu'il dit survint.
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée,
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bon dimanche. Bonne fête de la Sainte Trinité. Et très bonne fête à toutes nos mères. Les mamans, nous vous aimons d'un amour très sincère. C'est pourquoi ces ovations-là étaient trop timides. Je veux des ovations nourries et bien entretenues pour nos mères. Bonne fête. Mes frères et mes sœurs, chers parents dans la foi, la célébration de la Pentecôte le dimanche dernier a mis un terme au temps pascal pour laisser place au temps ordinaire, non parce que l'ardeur de notre vie chrétienne doit s'amoindrir, mais bien pour qu'elle soit le lieu d'une continuité de l'action de la grâce divine. D'ailleurs, ce temps ordinaire s'ouvre de nouveau avec la célébration du mystère de la Sainte Trinité, mystère central de la foi et de la vie chrétienne, selon le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 234. Cela dit, que nous enseigne l'Église sur le mystère de la Sainte Trinité? Comment comprendre ce mystère à la lumière des textes liturgiques de ce jour? Et enfin, comment honorer la Trinité sainte dans notre vie quotidienne? Voici là 3 questions que nous nous posons et qui nous aideront, qui nous guideront dans notre méditation. Premier point, que nous enseigne l'Église sur le mystère de la Sainte Trinité? Mes frères et mes sœurs, la Trinité, c'est le mystère du Dieu unique en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune de ces personnes est Dieu tout entier, sans pour autant donner lieu à 3 dieux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a des exemples de la vie courante, la vie ordinaire, qu'on pourrait prendre pour essayer de comprendre ce mystère. Quand je vous présente ces doigts, vous en comptez combien? 5 doigts. Donc vous voyez 5 doigts et moi je vois une main. Voilà. Vous voyez 5 doigts, moi je vois une main. Vous voyez qu'il y a une unité qui est plurielle. Une main, unité qui est plurielle, 5 doigts. Mais elles forment une main parce que, en fait, elles sont très unies. Et ça donne lieu à un dicton. Quand on voit des personnes très liées, on dit qu'elles sont unies comme les 5 doigts de la main. Premier exemple.
bien plutôt au fait qu'en dehors de Dieu, il n'y en a point d'autre. Et cela, la première lecture de ce jour l'a relevé. Voyons donc comment les textes liturgiques nous aident à comprendre le mystère trinitaire. Nous parvenons ici au deuxième point de notre méditation. Comment comprendre le mystère de la Sainte Trinité à la lumière des textes liturgiques de ce jour? Mes frères et mes sœurs, dans la page du Deutéronome que nous avons entendue dans la première lecture, Moïse a ranimé dans la conscience des fils d'Israël le fait de la présence continuelle de Dieu au milieu d'eux. Il s'est révélé à Israël comme un père qui les conduit sereinement sur la voie du bonheur par la vigueur de son bras. Il n'y en a pas d'autre en dehors de lui. Dieu est l'unique, là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Nous avons pu l'entendre dans la première lecture de ce jour. Alors Dieu, il est certes au-dessus de nous en tant que Père, mais il est aussi avec nous en tant que Fils. Et la finale de l'évangile de ce jour l'atteste. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre Dieu n'est donc pas lointain et indifférent. Il est plutôt proche et compatissant. Et c'est en Jésus qu'il a manifesté sa proximité et sa tendresse. Non plus seulement pour les fils d'Israël, mais pour tous ceux que le baptême a rendus fils de Dieu. Toute la vie de Jésus a révélé le visage miséricordieux du Père, plein d'amour et de tendresse. À l'heure donc de passer de ce monde à son Père, le Christ a mandaté ses apôtres d'introduire de plus en plus de membres dans cette communion d'amour en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer et à garder ses commandements. À ce stade de notre propos, il faut comprendre que si le Père est Dieu au-dessus de nous et que le Fils, c'est Dieu avec nous, l'Emmanuel, alors l'Esprit Saint, c'est Dieu en nous. Le Père, c'est Dieu au-dessus de nous qu'il faut respecter et honorer, qui est souverain. Le Fils, c'est Dieu avec nous, l'Emmanuel, et l'Esprit Saint, c'est Dieu en nous, en chacun de nous. Mes frères et mes sœurs, chers parents dans la foi, cette vérité n'est pas à saisir avec l'intelligence humaine, mais avec le cœur, par le concours de l'Esprit Saint, qui a été répandu en nous. On a célébré ça à la Pentecôte. Et ce qui parvient à notre cœur, c'est l'amour de Dieu, donné par le Christ et dans l'Esprit. Cet amour est ce qu'il y a de plus vrai, dont nous pouvons faire l'expérience dans notre relation à Dieu. Car le Christ, il en est la preuve. Le Christ a donné sa vie pour nous par amour. Et donc, c'est une preuve éternelle de l'amour de Dieu pour nous. L'Esprit Saint, quant à lui, ne cesse d'allumer en nous le feu du divin amour pour que nous soyons sanctifiés et toujours unis à la divinité. Et comme l'a dit saint Paul dans la deuxième lecture, c'est par l'Esprit Saint que nous crions vers Dieu en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père. C'est par l'Esprit Saint que nous goûtons à l'amour de Dieu. Ainsi, célébrer la Trinité aujourd'hui, c'est en réalité célébrer l'amour de Dieu. Amour de Dieu en lui-même et amour de Dieu pour nous. Voilà à quoi nous arrivons en scrutant les textes de ce jour en rapport avec la Trinité. Mais alors, on peut se poser notre dernière question. Comment honorer la Sainte Trinité dans notre vie quotidienne? C'est le troisième point de notre méditation. Dans notre vie quotidienne, bien sûr, il faut honorer la Trinité. Mais malheureusement,
on offense beaucoup plus la Trinité à travers certains gestes qui sont devenus anodins très malheureusement. Je commence par le signe de croix que nous faisons de façon expéditive et lapidaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En général, c'est quand on est devant la nourriture qu'on est pressé d'expédier le signe de croix. C'est une grave offense à la Trinité. Les mamans, ne riez pas. C'est sérieux. C'est une grave offense à la Trinité. Le deuxième commandement nous demande de prononcer le nom de Dieu avec respect. Et on vient de voir que Dieu, il est Trinité. C'est Père, c'est Fils et c'est l'Esprit Saint. Alors calmement, posément, sereinement, avec toute la révérence, même quand nous sommes devant la nourriture, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà une manière très simple d'honorer la Trinité. Et ça, comme je l'ai dit, c'est couramment que nous le faisons. On ne peut pas compter le nombre de fois où on fait le signe de croix dans la journée. Bon, pour les chrétiens qui prient. Voilà. Et toujours en rapport avec le signe de croix, c'est grave quand nous avons honte ou peur de faire le signe de croix en dehors des 4 murs de l'église. On a peur. On va regarder à gauche et à droite et puis faire un signe de croix pour ne pas que les gens nous voient. Pourquoi avons-nous peur d'affirmer notre foi? Pourquoi? C'est aussi une offense à la Trinité. Et donc, pour honorer la Trinité, on se répète, il faut faire avec fierté et révérence le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une autre manière d'honorer la Trinité. Posons-nous d'abord cette question. Est-ce que nous sommes de réels témoins de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs? À la fin du deuxième point, nous avons fini par dire que célébrer la Trinité, c'est célébrer l'amour de Dieu, amour en lui-même et cet amour pour nous. En réalité, frères et sœurs, Dieu, il est tout amour. Il n'y a que l'amour en lui. Et en fait, c'est l'amour qui subsiste au sein de Dieu qui déborde et qui vient jusqu'à nous et qui donne lieu à la création. C'est par amour que nous sommes créés. Dieu s'aime tellement, c'est-à-dire que les personnes divines s'aiment tellement que l'amour au sein justement de cette Trinité déborde. Et par amour, nous sommes créés. Rappelons-nous dans la Genèse, le Seigneur dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Pourquoi il ne dit pas « Je vais faire l'homme à mon image et à ma ressemblance ». Il utilise un pluriel « Faisons l'homme à notre image » pour la pure et simple raison que Dieu n'est pas solitaire. Ce n'est pas un Dieu solitaire, c'est un Dieu de communion. Et au sein de cette communion, il a l'amour. Il a l'amour. Et c'est fort de cet amour-là que nous sommes créés. C'est pourquoi en chacun de nous, il y a cette marque-là de l'amour. C'est pourquoi nous sommes capables d'aimer. Parce que nous sommes créés à l'image d'un Dieu amour. Conséquence, toutes les fois où nous n'allons pas manifester de l'amour ou de la charité, ben, disons-nous que nous offensons la Trinité. Parce que nous sommes créés, nous venons à l'existence à la suite d'un débordement d'amour de la Trinité et nous, on n'est pas capable d'aimer. C'est une offense à la Trinité. Et malheureusement, le monde aujourd'hui ne fait que repousser l'idée de Dieu parce que justement, l'amour, qui est le sceau, l'empreinte de Dieu en nous, ne cesse de disparaître de nos cœurs, chassés par l'orgueil et nos suffisances qui servent nos intérêts mesquins. Pour honorer donc la Trinité, il faut arriver tout simplement à chasser de notre cœur la méchanceté. La méchanceté, c'est le contraire de l'amour. Il y a aussi des ruses de l'amour. Et ces ruses-là, c'est l'hypocrisie, c'est la duplicité, c'est le mensonge. Il faut s'en débarrasser
pour honorer véritablement la Trinité, afin que l'amour vrai soit vécu à l'image de l'amour qui unit les personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une troisième manière d'honorer la Trinité, c'est d'être tout simplement artisan d'unité, à l'image de l'unité qui règne au sein de la Trinité. Entre les personnes divines, en effet, il y a une union sans confusion et une distinction sans séparation, c'est-à-dire le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont unis, sans être confus. Ils sont distincts et on le voit clairement au baptême de Jésus. Nous avons le Christ, le Père dont la voix se fait entendre et l'Esprit Saint qui descend sur le Christ comme une colombe. Les trois sont là de façon distincte. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas séparés, ils sont unis. Et donc, à l'image et à l'instar de cette unité au sein de la Trinité, il faut que nous aussi, nous soyons des artisans d'unité. C'est donc dire que quel que soit notre bord politique, quelle que soit notre classe sociale, quel que soit notre groupe ethnique, nous pouvons être unis sans être confus. Nous pouvons être différents sans être séparés. La présence des personnes divines en nous par le baptême doit donc produire en nous des fruits d'unité et de réconciliation dont notre monde a tant besoin, dont notre pays, la Côte d'Ivoire, a tant besoin. Demandons donc au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de nous aider à ouvrir les portes, les fenêtres de nos cœurs, afin d'accueillir la Trinité Sainte au plus profond de nous, et ainsi arriver à nous imprégner de l'unité et de l'amour divin. Telle est la demande que nous faisons au Seigneur pour nous tous, mais particulièrement pour nos mamans. Aujourd'hui, nous remarquons que l'honneur que nous rendons à la Sainte Trinité coïncide avec la fête des mères en cette année. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Et donc, il faut qu'on admette que les mamans, nos mères, sont pour nos familles ce que l'Esprit Saint est pour la Trinité. Vrai ou faux? Les papas ne la répondent pas bien parce qu'ils sont jaloux, tout simplement. Ils sont jaloux des mamans. Je le dis et je le répète. Les mamans, nos mères, sont pour nos familles ce que l'Esprit Saint est pour la Trinité. Pourquoi? Parce que justement nos mères sont le lien de l'amour et de l'unité au sein de nos familles. Nos mères sont comme un pont qui nous permettent de communier à l'amour de Dieu, à l'amour de nos papas. Quand une maman décide de vraiment briser la relation au sein de la famille, c'est vraiment brisé. Sans elle, si elle décide même de partir avec l'enfant, on fait comment? Donc, elles permettent justement qu'il y ait cette unité-là au sein de la famille. Souvent, quand l'enfant veut demander quelque chose à papa, il passe souvent par la maman, parce qu'elle lui parle à l'oreille, au creux de l'oreille. Souvent, oui. Et donc, il faut véritablement honorer les mères. Vous êtes à honorer. Et je prie le Seigneur pour que par la puissance de cet Esprit Saint, vous puissiez bénéficier des grâces et des bénédictions de notre Seigneur en abondance. Que le Seigneur bénisse et sanctifie toutes les mères pour qu'elles soient heureuses sur la terre et bienheureuses dans le ciel. Amen, amen. Maintenant, finissez d'applaudir. Maintenant, les mamans qui frappent le papa à la maison, là, que le Seigneur vous pardonne vos péchés.
Frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour l'Église, afin que, par le baptême en la Sainte Trinité, elle proclame et glorifie le nom du seul et vrai Dieu, tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Ensemble, supplions le Seigneur. Pour les autorités du monde, spécialement celles de la Côte d'Ivoire, afin que Dieu suscite au sein des classes dirigeantes des hommes et des femmes de foi, soucieux d'instaurer l'unité, la cohésion et l'entente au sein de toutes les populations. Ensemble, supplions le Seigneur. Pour tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, afin que par l'écoute et la méditation de l'Évangile, tous découvrent le vrai Dieu en Jésus-Christ, pour une vie renouvelée et digne des héritiers du royaume des cieux. Ensemble, supplions le Seigneur. Pour toutes nos mamans que nous célébrons aujourd'hui, afin que Dieu les comble de ses grâces infinies au quotidien pour un épanouissement à tous égards. Ensemble, supplions le Seigneur. Pour les membres de la communauté jubilaire de Bon Pasteur, afin que chacun, inondé de la grâce du Christ, l'amour de Dieu le Père et dans la communion de l'Esprit Saint, ait une vie de témoignage en tout lieu. Ensemble, supplions le Seigneur. Mon Dieu,
avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Oh
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présences offertes par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique, le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre administrateur apostolique Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de notre communauté paroissiale, les défunts de nos différentes familles. Souviens-toi de Amoakon Louis. Dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur toutes les mères de notre communauté et les mères du monde entier, particulièrement celles qui traversent des épreuves difficiles. Nous implorons, Seigneur, ta bonté pour le bon déroulement de la finale des pépites du Bon Pasteur. Nous implorons ta bonté sur nous tous ici rassemblés, sur celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur disponibilité, de leur avoir et de leur savoir pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute preuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
notre baptême. Toi le soleil de justice, au cœur de notre amour, nous avançons vers la table sainte. La joie de partager l'Eucharistie nous fait revivre la joie de notre baptême. Toi le soleil de justice, au cœur de notre amour, nous avançons vers la table sainte. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche, bonne fête de la Sainte Trinité. Nous n'avons pas oublié nos mamans et donc nous avons un cadeau pour nos mamans. Je voudrais appeler mademoiselle Guitou, voilà, qui viendra pour son cadeau au nom de toute la communauté et à toutes nos mamans. Bonjour, je m'appelle Léane Guitou-Imundung et j'aimerais vous présenter mon slam pour la fête des mères. Dans le cœur d'une femme se trouve une force infinie. Dans notre monde, tu es mon étoile bénie. Cette femme qui a été ma première amie, sans fin, me guide vers mon destin avec harmonie. J'aime l'appeler ma maman car elle est douce comme un roman. Elle me porte une attention de mère africaine à tout moment. Tout ce que je peux dire de ma maman, c'est qu'elle est belle. Elle m'aide à grandir telle une fleur s'épanouissant sous le ciel. Quand elle n'est pas là, je me sens malheureuse car elle est tout pour moi, ma maman précieuse. Maman, je t'aime. Elle m'aide à grandir comme une fleur s'épanouissant sur le ciel. C'est beau à entendre. Hein. Je sais que sa maman est dans l'assemblée. Parmi nous, elle va penser que c'est à elle que c'est adressé. Mais c'est à toutes les mamans. C'est à toutes les mamans de notre communauté. Et félicitations à nos mères. Nous allons les ovationner. Nous allons les ovationner. Merci à notre fille Guitou. Elle est finaliste de la compétition des concours des pépites de Bon Pasteur que nous allons terminer ce soir, cet après-midi à partir de 14h. Et nous sommes à la fête des mères. Je voudrais inviter un délégué, les responsables de l'AFECT, à venir au pupitre. AFEC, 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 Révérend Père célébrant,
révérend Père, révérende Sœur, paroissiens, paroissiennes du Bon Pasteur. À l'occasion de la présente fête des mères, l'AFEC, Association des femmes de l'Église catholique, voudrait, par ma modeste voix, dire un infini merci au révérend Père Augustin Aubrou, curé de la paroisse, pour son ouverture, sa disponibilité et tout l'intérêt manifesté à l'AFEC, sans oublier ses vicaires et les 2 conseils. Un merci particulier à la marraine de la présente cérémonie, Madame Crémien Pauline, à qui nous demandons de se mettre debout. Merci marraine pour ton engagement sincère, ton dévouement et ta grande humilité. Profitant de l'opportunité que nous offre cette cérémonie, nous voudrions lui demander de bien vouloir être notre conseillère afin de nous aider à la redynamisation de l'AFEC au niveau de la paroisse. Enfin, nous disons merci à tous les paroissiens et paroissiennes du Bon Pasteur pour leur aimable soutien. Nous voulons, à l'occasion de cette fête des mères, rappeler une fois de plus à toutes nos bien-aimées sœurs que l'AFEC est une association de l'Église catholique qui regroupe toutes les femmes, quel que soit leur groupe de prière et leur communauté. Soyons donc ensemble pour soutenir notre Église et aussi aider nos frères et sœurs en difficulté. Que par l'intercession de notre très sainte Vierge Marie, notre Mère, Dieu bénisse chacun et chacune de nous. Bonne fête à toutes les mères. AFEC, 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 amour et joie. Je vous remercie. Alors, je crois que la présidente vous voulez dire quelque chose à remettre? Elle a dit l'essentiel, le reste... Avec l'aide de la marraine, l'AFEC offre des dons auprès de notre paroisse pour les remercier de leur disponibilité et de leur soutien, de leur conseil dans toutes nos activités. Le représentant du curé, le père Dua Cyril, va prendre le don. Merci, marraine. Un autre don est fait aux religieuses, aux sœurs de l'Église, que la représentante vienne. Madame Tabas, vous venez ici pour que tout le monde puisse voir. Aux sœurs, quelles sœurs? Les sœurs de l'Église. Les sœurs Notre-Dame de l'Église. Voilà, les sœurs Notre-Dame de l'Église. Le dernier don est pour les sœurs Orantes, que la représentante vienne. Les sœurs de l'Assomption. Notre-Dame de l'Assomption des Orantes, voilà. Nous avons prévu aussi un don pour la marraine, pour lui dire merci encore. Merci à l'AFEC. L'AFEC, c'est l'affaire de toutes les femmes.
Et donc, si tu sais que tu es une femme et que tu n'es pas dans l'affect, quand tu vas arriver à la maison, là, il faut te regarder dans le miroir encore pour voir si tu es vraiment femme. Et donc, à toutes les activités, il faut venir participer. Et nous, je voudrais, au nom du curé de la paroisse, demander à toutes les femmes de se mettre debout. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes, c'est la fête des mères. Une femme, une mère qui n'est pas heureuse est un danger pour la famille. Et donc la chorale, vous allez nous mettre un bon chant. En 2 minutes, je veux voir les femmes heureuses recevoir les grâces de la joie pour contaminer leur famille avec. On va se faire sortir les mouchoirs. Nos mamans, que la grâce de cette Eucharistie réjaillisse dans vos familles. Chère maman, aujourd'hui, lorsque vous allez arriver à la maison, vous asseyez dans le fauteuil, vous mettez vos pieds sur le meuble, et puis vous appelez monsieur, vous l'envoyez faire toutes les courses. Voilà pour vous, c'est votre fête, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons inviter le père Modeste Éric Kouakou, qui a la présentation de son œuvre. Merci au Père Raphaël, merci au Père Cyril, et à tous les prêtres de la paroisse, surtout merci au curé qui me permet donc de vous présenter des œuvres, 2 essentiellement. Je suis Modeste Éric Kouakou, responsable délégué de la pastorale de la famille du diocèse de Bouaké. À ce titre, je suis aumônier de l'AFC, Association Famille Chrétienne, aumônier des CEB et aumônier de l'AFEC. Et justement, les œuvres que je vais vous présenter maintenant parlent essentiellement de la femme. Tout à l'heure, notre porte-parole, notre gentil porte-parole a dit quelque chose, peut-être c'est passé inaperçu. La femme est la force. Et le pape Jean-Paul II précise que la femme, parmi toutes les créatures de Dieu, est la force spéciale. La force spéciale. Comme dans tous les pays, il y a les forces de l'ordre. Et parmi les forces de l'ordre, il y a une force spéciale.
Mais cette force spéciale, si Dieu a placé cette force spéciale de la femme, c'est pour qu'elle mette cela au service de la vie. Ce n'est pas pour commander. C'est pourquoi notre force spéciale ici en Côte d'Ivoire est sous le commandement du président de la République, qui n'est pas militaire. Alors, je vous présente 2 œuvres qui rentrent dans le cadre de ce que le pape Jean-Paul II, le pape de la famille, a intitulé la théologie du mariage et de la famille, qui a pour vocation de permettre de lieu de dialogue entre les sciences pour qu'elles s'entendent, pour se mettre au service de la vie à travers la famille. Et la famille, comme vous le savez, est beaucoup attaquée. À l'intérieur, les attaques. À l'extérieur, il y a des attaques. Et comment réagir? Et c'est pourquoi le pape Jean-Paul II, en 1980, a initié cette théologie du mariage de la famille pour former les familles, pour qu'elles soient équipées, armées et aller donc combattre l'ennemi qui veut détruire la famille en passant par qui? Par la femme. La première fois il l'a fait, il a réussi. Il est passé par Ève pour faire tomber la première famille. Alors donc, il faut qu'on vous forme. Et cette formation, pour aujourd'hui, porte sur 2 sujets. Premièrement, cette clé contient des émissions radiophoniques réalisées par la Radio Nationale Catholique, Relais de Boaké. Et le sujet, c'est sur la masturbation. Un sujet délicat qui rentre dans notre intimité. On n'ose pas en parler. Or, l'ennemi de Dieu évolue quand il est voilé. Il faut qu'on en parle pour qu'il soit découvert et qu'il arrête de faire du mal à nos familles. Donc cette clé contient 9 catéchèses, 3 qui parlent des mensonges du monde qui nous poussent vers cette pratique. Les 3 autres parlent de la déconstruction de ces mensonges. Et puis les 3 dernières émissions nous parlent de comment nous en sortir. Si nous sommes accros à cette pratique, comment nous en sortir? La clé coûte 5 000 francs. Les bénéfices sont pour le relais, la radio catholique de Boaké, qui a besoin de moyens pour fonctionner. Et puis ensuite, nous avons l'œuvre littéraire, qui est un livre. Donc le titre est « La famille face au diagnostic prénatal ». Ce livre répond à 3 petites questions. Première question, si une femme est enceinte, doit-elle accepter de suivre les analyses et examens pour savoir si le bébé se porte bien? Bien sûr, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de procédures diagnostiques. Il y en a qui comportent des risques pour le bébé et pour sa mère. Et puis il y en a qui ne comportent pas de risques, malheureusement qui ne sont pas pratiqués. Alors il y a une question éthique. Deuxième question, si ces analyses révèlent que l'enfant a une maladie dont on n'a pas encore de médicaments ou encore un handicap grave, quelle doit être la réponse de la famille? Régler le problème en éliminant une vie, c'est-à-dire le choix de l'avortement. Si tel est le choix, quelles sont les conséquences sur la femme et sur l'ensemble de la famille? Troisième question, si la famille, au nom du Dieu de la vie, qui demande d'accueillir la vie en toutes circonstances, décide d'accueillir cette vie, quels sont les problèmes auxquels la famille doit s'attendre? Dans ce livre, nous avons 4 types de problèmes: financiers, physiques, psychologiques et spirituels. En bonus, j'ai demandé à mon professeur, l'un des meilleurs gynécologues catholiques au monde, de me faire la préface. Je lui ai demandé 3 pages, mais il m'a fait une préface de 25 pages. C'est déjà un autre livre. Mais c'est un bonus, un cadeau qu'il nous fait. Alors, dans cette préface, le professeur Giuseppe Noia nous dit, il y a dans cette préface toutes les dernières découvertes de la relation entre le bébé et sa mère, selon la science prénatale aujourd'hui. Et il nous dit, par exemple, que ce que nous sommes, vous et moi, aujourd'hui, nous vient des 8 premiers jours de la grossesse de notre maman. Alors, chère maman, si vous voulez comprendre les difficultés que vous avez dans vos relations avec certains de vos enfants, lisez seulement la préface. Ça va vous aider à emprunter un chemin de guérison. Le livre, il coûte 5 000 francs. 5 000 francs, et une partie des bénéfices va servir à aider quelques familles, que j'appelle les familles accueillantes. C'est sur cette base que je me suis entendu avec mon évêque. Une partie pour aider ces familles-là.
Une autre partie pour aider une communauté qu'on appelle le chemin néocatéchuménal. Et la dernière partie pour aider à éditer le deuxième tome qui pose donc les problèmes, enfin qui résout les problèmes posés dans le premier tome. Et vous pouvez prendre ce livre pour offrir, pour nous les papas, offrir à nos mamans, comme c'est le fait aujourd'hui. Et nous les mamans, s'il n'y a personne pour vous offrir, venez, on peut vous entendre, on peut faire une petite réduction comme c'est votre fête. Alors, vous pouvez prendre en liquidité, avec l'argent liquide, sinon payer par les autres moyens de paiement que nous connaissons aujourd'hui, Orange Money, MTN Money, Move Money, Wave. Et puis, si vraiment les temps sont durs, je suis conscient que vous n'avez pas, voilà, venez, on va s'entendre parce qu'il y a un autre moyen qui existe. On appelle ça Guru Money ou bien Crédit Money. Merci beaucoup. Je suis le fruit des 8 premiers jours de ma mère. Je comprends, elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Je sors d'ici, je l'appelle, je dis la vieille Yako. Alors, bonne fête à toutes nos mamans encore. Merci au Père Eric d'être venu nous présenter son œuvre. À la sortie de la messe, vous allez trouver des roses que vous propose l'AFEC à 1500 francs. Et ces roses, juste après la sortie, vous pouvez les offrir à la Vierge Marie. Il y a aussi d'autres articles que vous pouvez prendre à la sortie de la messe, des colliers, des bijoux, des vêtements, du vin pour la fête des mères. Annonce de ce dimanche. Solennité du Très Saint-Sacrement. Il y aura la fête du Très Saint-Sacrement le dimanche prochain, dimanche 2 juin. À cet effet, nous aurons l'adoration eucharistique communautaire à partir de 15h avec procession du Très Saint-Sacrement dans nos quartiers. Donc nous allons nous retrouver ici à 15h pour la procession. Et pour mieux nous préparer à cette solennité, nous aurons un tridium mardi, mercredi et jeudi, mardi 28, mardi prochain, à partir de 18h. Après la messe célébrée du jubilé le 28 avril dernier, le Père curé rappelle à tous que le jubilé prend fin en août par la messe de clôture. Il y aura d'autres étapes. D'abord, nous avons des objets de piété à vendre et cette semaine va être la dernière semaine. À partir de demain, ces objets seront exposés dans la cour de l'église et vous pouvez venir acheter ces objets. Nous aurons également un pèlerinage paroissial. Pour cela, nous voudrions vous inviter pour le pèlerinage et pour la messe de clôture en août à acheter les pagnes que nous avons commandées. Les pagnes de l'année jubilaire, nous avons commandé parce qu'il y a certaines personnes qui ont redemandé encore ces pagnes. Donc vous pouvez les avoir à la sortie de la messe. L'Office pastoral paroissial des enfants organise la finale de la compétition de talent dénommée Les Pépites du Bon Pasteur. C'est pour aujourd'hui à 14h dans la salle Joséphine Nguessan. Et notre fille qui a présenté le poème Le Slam tout à l'heure est finaliste justement de cette compétition. Communauté catholique Aïn Carême. La communauté catholique Aïn Carême organise son traditionnel dîner-débat. C'est pour le samedi 8 juin à partir de 19h au club Pénan à la Riviera Bonhomme derrière le garage Albayan. Thème, l'éducation des jeunes et l'influence de la modernité. Nous sommes tous invités, particulièrement les jeunes et les parents également, pour aider nos jeunes à être des modèles. Au programme, animation spirituelle, service de dîner, conférences, échanges et bénédiction des familles. Messe d'action de grâce des natifs du mois de mai. Tous ceux et celles qui fêtent un événement heureux sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse et dans le rôle du secrétariat les dimanches. Publication de bons pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Niamien Aossan Claude Aldric et Mademoiselle Atri Pokou Marie-Claude Axel. M. Blanchard Kwabénan Atayao et Mademoiselle Kofi Akissi Corinne Paul Fernande. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Publication de bons pour ordination diaconale. L'avis du peuple chrétien est requis pour l'ordination diaconale des abbés suivants. René Michael Habib Israël Auto, paroisse Sainte-Anne d'Adjamé-Benjaville.
Jean Armel Assema et Ouman Atta, paroisse Saint-Michel-Archange de Umputo, Boris Dago, paroisse Sainte-Monique de la communauté de l'Emmanuel, Abraham Kofi Dapa, paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillé, Claude Emmanuel Dadobré, paroisse Saint-Augustin de Benjaville, Romaric Élisée Épiphane Nguessan Etienne, paroisse Immaculée Conception d'Abobo Clocha, Jean-Richard Kaza, paroisse Saint-Augustin d'Aboboté, Noël Wilfried Conan, paroisse Saint-Joseph Époux de Memli, Yannick Richard Béchan Coutouan, paroisse Saint-Thomas d'Agdan Village, Régie Ivan Loiri, paroisse Sacré-Cœur d'Abobo Anador, Jean-François Kakou Mambo, paroisse Saint-Joseph Époux de Memli, Riche Xavier Moreau, paroisse Notre-Dame de Toute-Grâce de Loca, Henri Wilfried Onguessan, paroisse Sainte-Thérèse de Makori, Philippe Kwame Yao, paroisse Sainte-Bernadette de Makori. Tous ceux qui connaîtraient un empêchement à ces ordinations diaconales sont priés d'en avertir le curé. Aujourd'hui, c'est la clôture de l'année catéchétique. Les résultats seront affichés à partir de demain. Ceux et celles qui ont eu le sacrement de baptême et de confirmation pourront passer au bureau de la catéchèse pour récupérer leur carnet de baptême et les photos en semaine. Bonne fête de la Sainte Trinité, bonne fête à toutes nos mamans, que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons inviter la famille de Amouakon, lui, qui rend grâce au Seigneur après l'enterrement de M. Amouakon. Si cette famille est là, il faut approcher. Seigneur notre Dieu, Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Il accorde à ce jour de levée de deuil aux membres de la famille Amouakon que tu as rappelé auprès de toi une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous invitons les parents du bébé Kofi, Primaël Elina Marie, à venir présenter Primaël Elina Marie au Seigneur. Et nous voudrions inviter également tous ceux et celles qui fêtent un événement heureux à venir recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Le bureau de la fête, vous venez pour la bénédiction en même temps.
Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi. Nous te prions pour les membres de la FEC et pour toutes les personnes ici présentes à l'occasion de la fête des mères, à l'occasion de l'anniversaire de naissance et d'autres occasions. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Nous procédons maintenant à la bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est au nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui montent toutes prières, en ta bonté daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier et à obtenir de toi les faveurs dont ils en ont besoin et de vivre sous ta constante protection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Epo,